tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour vous parler de mon budget pour le mois de février. Oui, ça y est, je l'ai enfin mis noir sur blanc. J'ai essayé de regarder un petit peu où dispatcher mon argent en déant les semaines du mois de février. Pour moi, le mois de février, je vais le compter sur 4 semaines. Vous le savez, je me suis longuement répétée pour ça. Mais je compte mon budget à partir du 6, entre le 6 et le 8 de chaque mois. Tout simplement parce que je ne sais absolument pas quand est-ce que la première partie de mon salaire va m'être versée. Donc je compte directement avec ce qui arrive entre le 7 et le 8. J'ai un petit peu regardé tout ce que j'avais au niveau de mes enveloppes. Ce mois-ci, je vais placer dans mon classeur budgétaire du quotidien mon enveloppe boucherie. On n'a pas spécialement besoin d'énormément de viande. Au niveau poisson, bah voilà, comme je vous l'ai dit, on a encore les 2-3 petits morceaux de poisson dans le congélateur. Donc je me tâte un petit peu de me dire, bah, est-ce que je vais mettre peut-être boucherie, poissonnerie, ou alors est-ce que je vais faire 2 enveloppes séparées? Mais vous le savez, je n'ai pas spécialement envie d'avoir trop d'enveloppes dans mon classeur du quotidien. Donc bah, on va essayer de regarder un petit peu ça tous ensemble. Donc sur ma première page, j'ai mis les différentes rentrées d'argent que je vais percevoir. Comme vous le savez, c'est vraiment le montant minimum que je suis, entre guillemets, sûre et certaine de percevoir. Après, bien évidemment, il y a de l'argent qui arrive sur mon compte toutes les semaines. Au niveau de YouTube, je ne peux absolument pas vous dire dans l'immédiat si je vais percevoir quelque chose ou non fin février, parce que j'ai 2-3 jours de décalage, donc c'est pas mis à jour dans mes analytiques. Mais à partir du moment où je serai informée, je vous le dirai. Donc, on va faire le point. Comme je vous l'ai dit, concernant les différents dépôts que je vais effectuer en dehors le mois de février, en première partie, ce sera vraiment le budget total pour le mois complet. Et alors, sur la seconde page, là, c'est vraiment les différents budgets à la semaine que je vais dispatcher dans mes enveloppes. Donc, moi, je vais vous dire à tout de suite, on va se tourner face à mon bureau et face à mon petit budget planner et on va regarder tout ça. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Bon, eh bien, nous y voilà. Donc là, ici, en attendant, j'ai bloqué, entre guillemets, la vue sur le budget du quotidien que je vais allouer chaque semaine dans mes enveloppes. Et ici, en premier temps, on va vérifier le budget pour le mois complet. Donc pour le mois de février, je me suis basée sur un minimum de 630 €. Étant donné que début février, je vais percevoir la suite de mon salaire du mois de janvier, mais on a eu une semaine de congé. Donc je pense que la partie restante du mois de janvier, ce sera à peu près peut-être 180 €, quelque chose comme ça. Donc étant donné que je n'étais pas sûre, j'ai vraiment compté le minimum. Dans les 630 €, il y a également les 300 € d'avance sur mon salaire, plus alors ce que je perçois entre le 6 et le 8 de chaque mois. Et comme je vous l'ai dit, chaque fin de semaine, je perçois un petit peu d'argent sur mon compte. Donc, au niveau des enveloppes quotidiennes, donc vraiment celles avec lesquelles je vais travailler ce mois-ci, il y aura 150 € dans l'enveloppe course, donc pour le mois complet. Au niveau de boissons, il y aura 60 €. Au niveau de la boucherie, 100 €. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais quand même essayer de réfléchir un petit peu, de me dire, est-ce que je place boucherie et poissonnerie dans la même enveloppe? Je ne sais pas, je me tâte parce que moi, je suis une grande fan de poissons. Michel, beaucoup moins. Et Victoria, pas du tout. Donc, je pense que ce sera peut-être pas forcément nécessaire. Donc, je vais garder l'enveloppe boucherie. Je placerai 100 € à l'intérieur. Et on verra comment est-ce que je vais fonctionner en déant le mois. Au niveau de l'enveloppe médicale, ce sera 40 €. Et au niveau de entretien et hygiène, 30 €. Alors oui, l'enveloppe entretien et hygiène refait son apparition pour le mois de février parce que on manque de 2-3 petites choses. On manque de 2-3 petites choses du style, il me faut du liquide pour mon lave-vaisselle. J'ai essayé avec du vinaigre, mais pas trop fan. Et il va sûrement me falloir des tablettes pour le lave-vaisselle. Ça, c'est encore à voir parce que j'en ai encore. En sachant que maintenant, je divise mes tablettes en 4 pour être sûre et certaine, parce que je pars sur des cycles courts de 58 minutes. Il n'y a pas plus bas. Et je n'ai plus énormément de vaisselle tous les jours.
Mais ça va vraiment être, comme je vous l'ai dit, pour le liquide de rinçage de mon lave-vaisselle, mais surtout pour du produit pour ma machine à laver. Donc, on va essayer de faire le mois complet avec 30 €. On croise les doigts, ça devrait fonctionner. Au niveau de l'enveloppe tabac, donc c'est l'enveloppe cigarette, mais moi, ça compte uniquement pour mon tabac, je placerai 20 € à l'intérieur. Au niveau de l'enveloppe Victoria, je placerai 30 €. Au niveau de l'enveloppe fête, je placerai 20 €. Donc ça, c'est les 20 € habituels. Lorsque j'ai 20 € supplémentaires, je vais dire en argent à côté, je vais dire ça comme ça, et bien à ce moment-là, si j'ai un billet de 20, je le replacerai également à l'intérieur et ainsi de suite. Et alors, au niveau de l'enveloppe promo, je placerai 40 €. Vous le savez, je l'ai toujours dit, l'enveloppe promo comble avec l'enveloppe entretien et hygiène. Ce qui veut dire, si maintenant, ben voilà, les produits ne sont pas en promo dans ceux que j'ai besoin, j'irai directement dans l'enveloppe entretien et hygiène. Par contre, si maintenant je vois qu'il y a des promos vraiment intéressantes, des vraies promos, bien évidemment, à ce moment-là, je ne vais pas utiliser mes 30 € de mon enveloppe et je prendrai directement dans l'enveloppe promo avec les 40 €. Je le répète, moi, l'enveloppe promo, je ne l'utilise absolument pas pour tout ce qui est alimentaire. Voilà. Une promo alimentaire peut très facilement rentrer dans un budget course, surtout si on a les moyens. Maintenant, moi, je ne vois pas la nécessité de me dire, je vais remplir ou plutôt gonfler mon enveloppe promo au cas où qu'il y aurait des promos alimentaires. Non, à ce moment-là, je préfère directement augmenter mon enveloppe course, mais moi, c'est pas le but. Moi, vraiment, l'enveloppe promo, ça comble entretien, hygiène, soins, voilà. C'est vraiment uniquement pour ça. Ensuite, concernant le budget restant, une fois que j'ai dispatché tout ça, il me restera 140 € et ça, je compte les placer directement dans les 50 enveloppes. Étant donné le mois de janvier, comment est-ce que ça s'est déroulé au niveau budgétaire, je pense que l'enveloppe achat moto restera telle qu'elle est pour l'instant. Je continuerai bien évidemment à colorier les motos pour que je puisse suivre mon tracker, mais je vais vraiment combler mon challenge 5 €, le challenge des 50 enveloppes, épargne en général. Et alors à ce moment-là, vous le savez maintenant, je pense que vous l'avez compris comment est-ce que je vais fonctionner. En fin de mois, lorsque je ferai le point global, eh bien tout l'argent qui est au niveau des 50 enveloppes, au niveau des challenges 5 €, plus, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mon challenge, mini challenge 90 €, eh bien tout partira pour l'achat de la moto. Donc voilà, et honnêtement, un immense merci à vous. Il est vrai que je n'ai absolument pas pensé lorsque je vous ai fait la miniature la dernière fois, ni mis le titre. Parce qu'en fait, quand j'ai vu les commentaires, oh là là, on s'est tracassé, on a cru qu'il y avait quelque chose. Même moi, c'est vrai qu'en lisant le titre de la vidéo et en voyant la miniature, je me suis dit, aïe, c'est vrai que j'ai peut-être fait un petit peu une miniature et un titre pour dire je vais cliquer dessus et regarder. Donc franchement, ça, je m'en excuse parce que c'est très très rare que je fasse ça. Mais c'était pas le but, c'était vraiment pour vous dire, oui, j'ai un petit peu le cœur brisé en deux de repartir à zéro en me disant que mes épargnes se remplissaient. Me dire que oui, là pour moi, tout était fini au mois de janvier parce que j'avais complètement tout vidé, tout l'argent qui était dans mes enveloppes. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à la tournure de ma phrase et du texte sur la miniature. Donc, revenons à nos enveloppes. Donc, le total de mes enveloppes, 630 € minimum. Maintenant, c'est comme je vous l'ai dit, ce que je vais percevoir en dehors chaque semaine, je vais vraiment essayer de mettre un maximum en épargne parce que je vais vous faire également une autre petite vidéo. Vous allez le voir après parce que je vais être en retard, bien évidemment, dans mes mensualisations budgétaires. Donc, mais ça, je pense que je vous ferai une petite vidéo à part. Donc, voilà concernant mes enveloppes pour le mois. Maintenant, concernant mes enveloppes à la semaine. Donc, concernant mes enveloppes quotidiennes pour les différentes semaines du mois de février, j'ai essayé d'un petit peu tout dispatcher, du moins dans les catégories les plus importantes pour moi. Donc, je vais essayer de vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Au niveau de l'enveloppe course, donc la première semaine, je placerai 80 € à l'intérieur. Ensuite, la deuxième semaine, je placerai 30 € dans mon enveloppe. La troisième semaine, 40 €.
Et alors, comme à chaque fois, la dernière semaine, je ne placerai absolument rien dans l'enveloppe. J'essaierai de faire une semaine blanche tous les différents mois, du moins jusqu'à ce que ma moto soit entièrement payée. Franchement, c'est mon but premier. C'est mon but premier, je ne pense même plus aux vacances, plus rien. C'est vraiment, c'est mon rêve avant tout. J'ai vraiment décidé en 2024 de me mettre légèrement en avant et de mettre tous les à côté après. Si vous me comprenez, bien évidemment. Donc, semaine 1, 80 euros, semaine 2, 30 euros, semaine 3, 40 et la quatrième semaine, ce sera une semaine blanche. Au niveau des boissons, la première semaine, je placerai 20 euros, la seconde semaine, 10 euros, la troisième semaine, 20 euros et la quatrième semaine, 10 euros. Vous le savez, je l'ai souvent répété. Moi, au niveau des boissons, c'est souvent les jus de fruits, tout ce qui est Monster, Red Bull, boissons énergisantes. Et surtout qu'ici, j'ai vu qu'ils ont enfin sorti la boisson Prime. Donc, j'aimerais la goûter une fois, mais le seul prix que j'ai vu, c'était 6,99 €. Donc, il y a vraiment intérêt à ce que ce soit bon. Mais voilà, moi, c'est vraiment pour goûter. Je me ferai un petit avis perso. Mais ça comble vraiment mon mois au niveau des boissons. Si je compte les prix ici, tout près de chez nous, à Liège. Maintenant, avec ce montant-là, du moins ce budget-là, j'irai faire le plat au Luxembourg. J'aurai largement de quoi tenir au moins 2 mois. Alors, désolée, ma voix continue toujours à partir en cacahuète. Au niveau de l'enveloppe boucherie, donc la première semaine, je placerai 50 euros. La deuxième semaine, je placerai 20 euros. La troisième semaine, je placerai 30 euros. Et la dernière semaine, donc la quatrième, je ne mettrai rien. Donc, maintenant, je pense que vous avez compris, je vais combler l'enveloppe course et l'enveloppe boucherie. Je ne compte pas forcément utiliser l'enveloppe boucherie dans les grandes surfaces. Déjà parce que les quantités au niveau des barquettes, je vais dire ça comme ça, sont quelquefois un petit peu trop importantes. Malgré tout, je compte sûrement recommander une barquette de filet de poulet tout près de la société Dossard, donc le fournisseur de notre travail. Et alors pour le reste, ce sera vraiment aller dans les boucheries, aller sur place et prendre le morceau nécessaire de viande que je vais avoir besoin pour la semaine. Ça ne sert à rien en fait que je remplisse mon congélateur de viande si maintenant ça va être pour les faire durer 2, 3, 4 mois et qu'au final ça va se perdre dans le fond de mon congélateur et que je vais totalement oublier. Donc je me suis dit, voilà, le mois de février est un petit peu plus conséquent par rapport au mois de janvier, mais à voir. Maintenant, je ne vous le cache pas, si la première semaine je ne dépense rien, je vais retirer les 50 euros et ça partira en épargne. Ce qui veut dire que la deuxième semaine, je devrais faire avec 20 euros de budget pour la boucherie. De toute façon, vous le savez, je vous tiens au courant pour les retours de course. Si je vais à la boucherie, je vous tiendrai informé également et ainsi de suite. Ça ne change pas. Alors, au niveau de l'enveloppe médicale, là, c'est très simple. Je placerai 10 euros pour les 4 semaines à venir, du moins pour chaque semaine. Donc, semaine 1, 10 euros, la deuxième, 10, la troisième, 10 et la quatrième, 10 euros. Maintenant, concernant l'enveloppe médicale, donc là, j'ai encore 10 euros dans mon enveloppe, mais je vais essayer de regarder un petit peu si on n'a plus rien besoin dans l'immédiat. Si maintenant on a besoin de 2-3 choses, j'irai les chercher. Maintenant, fin février, si je vois qu'il n'y a pas énormément de choses qui a bougé au niveau de mon enveloppe médicale, encore une fois, honnête avec vous, je vais retirer tout ce qu'il me restera au niveau de cette enveloppe-là. Pourquoi? Parce que tous les mois, je sais que je vais avoir un budget minimum de 40 euros que je vais pouvoir placer dans mon enveloppe médicale. Donc, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Ensuite, maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais redézoomer sans vous faire trop bouger. Donc ça, ici, c'est vraiment mes enveloppes du quotidien à la semaine avec les différents montants que je vais allouer chaque semaine dans mes enveloppes. Par contre, ce qui est entretien, hygiène avec promo, ce sera les enveloppes pour le mois complet. Maintenant, si je dépense tout l'argent des promos et tout l'argent de entretien et hygiène, il n'y aura plus rien pour le mois et je ne remplirai plus du tout en déant le mois de février. Voilà pour ça. Maintenant, tabac, vous êtes informés, je le place. Si je vais me chercher mon seau de tabac, je les décompte ou sinon, ça reste dedans
par sécurité. L'enveloppe Victoria, 30 €, ça, ce sera à faire au fur et à mesure. Mais je me suis dit, bah voilà, maintenant qu'on a envie de se faire des petits plaisirs, il va commencer bientôt, pas dans l'immédiat, mais tout doucement à faire un petit peu meilleur ou autre, et bien son enveloppe grossira petit à petit lorsque ce sera possible. Au niveau des fêtes, 20 € et comme je vous l'ai dit, lorsque c'est encore une fois possible pour moi, eh bien je replace 20 € au fur et à mesure. Donc ça, c'est mes enveloppes de la semaine. Et l'enveloppe entretien, hygiène et promo, c'est l'enveloppe du mois. Concernant tabac, Victoria et fêtes, c'est un petit peu comme des épargnes. Et les 50 enveloppes, ça, c'est les épargnes. Maintenant, je vais rezoomer. Je vous fais énormément bouger aujourd'hui. Concernant mon retard sur mes mensualisations budgétaires, je l'ai quand même inscrit parce que pour moi, c'est ultra important. Vous le savez qu'en 2024, je veux vraiment me maintenir à la mensualisation budgétaire pour les grosses factures et grosses dépenses en déant l'année. Donc là, ici, au niveau des poubelles, je devrais déjà déposer, lorsque ce sera possible, 27,50 €. Les 27,50 € comblent le mois de janvier et le mois de février. Pour les impôts, 50 €, pareil, janvier et février. Rentrée scolaire, 50 €, idem janvier et février. Et pour les vacances, là, c'est le plus gros montant, 670 € qui vont combler janvier et février. Ce qui veut dire que les montants que je vous ai placés là, je les ai bien évidemment doublés à comparer au montant de base parce que je vais avoir 2 mois de retard. Si je vois que au mois de mars, j'aurai encore une mensualisation en plus, et bien tout simplement, ici à côté, je noterai mars avec le montant que je dois ajouter en supplément. Mais ça, je vous ferai vraiment une vidéo à part parce que sinon, cette vidéo-ci va être trop longue et c'est pas le but honnêtement. Parce qu'à partir du moment où moi, je dois vous expliquer mon budget prévisionnel pour le mois de février, je n'ai pas besoin de vous parler de tous les à côté. Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Donc ben voilà, concernant mes enveloppes quotidiennes pour le mois de février, concernant mon budget global pour février également. Et puis après, ben on verra. Vous le savez, je remplis mes enveloppes lorsque c'est possible. Si maintenant j'ai un petit décalage, je vous préviens également en vidéo. Mais on croise les doigts. Tout ce qu'on peut croiser, je pense que ça devrait fonctionner comme ça. Si ça pourrait fonctionner aussi bien que le mois de janvier, ben voilà, ce serait génial. Maintenant, je ne me fixe pas du tout quand même à avoir 900 € d'épargne. Je sais que ça fait beaucoup au mois de janvier, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait également 300 € qui étaient déjà mis dans mon enveloppe moto. 60 € qui étaient déjà mises au niveau des 50 enveloppes. Les 90 € de monnaie qui ont été modifiés en billets. Il y avait déjà de l'épargne au niveau de mon challenge 5 €. Donc voilà. Je pense que la plus grosse épargne que j'ai clôturée, c'était au mois de janvier, qui a énormément primé avec décembre et un petit peu au mois de novembre. Mais voilà, on verra bien au mois de février comment ça va se passer. Je croise les doigts. Maintenant, comme je vous l'ai dit, tout ce que je ne dépense pas en déant chaque semaine, je le retire, ça va en épargne. Et ainsi de suite. L'argent que je peux percevoir chaque fin de semaine, qui n'est pas du tout mise au niveau de mon budget, si je n'en ai pas l'utilité pour des petits plaisirs, pour une petite sortie, ça part directement en épargne également. Mais ça, je le sais, je me répète, mais vous êtes tenus informés de tout. Donc ben voilà, moi je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que pour vous, votre budget pour le mois de février a déjà été plus ou moins établi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi si ma façon de fonctionner maintenant comme ça, avec mon petit budget planeur, vous plaît. Je ne vous le cache pas que j'ai vraiment hâte de ressortir mon planeur avec mes petits défis, mon classeur annuel avec tous les mois de l'année, mes petits défis également à l'intérieur. Mais voilà, je pense que ça peut se comprendre. Moi, mon but premier, c'est vraiment de boucler le reste pour ma moto. De l'avoir dans le garage. Une fois qu'elle est là, je souffle. Tout va partir après pour les vacances et pour mes mensualisations budgétaires. Et puis voilà, on pourra être un petit peu plus cool, un petit peu plus tranquille. Et à ce moment-là, on pourra profiter également un petit peu des épargnes. Donc moi, je vous dis encore une fois un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie des tonnes de bisous. Et si vous avez bien tout regardé, on va mettre en emoji le petit cœur jaune et le petit emoji dollar ou euro.
Donc, encore une fois, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.